Nous avons toujours accompagné l'ALIA pour faire en sorte que les démarches, par exemple, soient facilitées. On a travaillé longtemps avec l'agent juif, et d'ailleurs je tiens à adresser toutes mes chaleureuses félicitations au nouveau président de l'État d'Israël, M. Herzog, avec lequel j'avais eu une rencontre formidable. Et nous avons le plaisir de l'accueillir ce matin. Chaim Corsia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, important d'entendre votre voix au lendemain de cette élection. Alors, bien sûr, d'abord, félicitations pour cette réélection. Et une première question pour commencer. Quel est le sens que vous souhaitez donner, Chaim Corsia, à votre nouveau mandat ces 7 prochaines années? Et surtout, quel message souhaitez-vous adresser à la communauté juive? C'est un message d'espérance. En réalité, le chemin que j'ai tracé est un chemin qui a toujours été celui de l'espérance, qui a été celui du lien entre toutes les communautés, du lien entre la communauté juive et la communauté nationale, pour nous sortir de cet enfermement dans lequel certains nous avaient confinés. Est-ce qu'on imagine l'indifférence qui a été celle que nous avons subie au moment de l'assassinat des enfants Gabriel, Ariel Sandler à Toulouse, Jonathan Sandler et Mira Monsonego? Nous étions très isolés. Et là, je crois qu'il faut qu'on retisse ce lien avec la communauté pour faire en sorte que la communauté nationale comprenne que la lutte contre l'antisémitisme est la lutte de tous, pour comprendre que l'apport qui a été celui du judaïsme français à la France est essentiel. Hier, lorsque je voyais tous les visages des présidents et des présidentes, notons-le, et des présidentes de communautés dans l'Assemblée générale, qui est un moment incroyable de rassemblement et de fraternité, eh bien, je voyais les histoires locales. Rouen, une école talmudique qui a plus de 1000 ans, qui est sous le palais de justice de Rouen. Carpentras, une synagogue qui a plus de 600 ans. Tous ces lieux, partout en France, qui témoignent de la présence du judaïsme et de l'apport du judaïsme à la société. Il faut qu'on revalorise cela, il faut qu'on relance la question des études juives en France. Et je parle des études juives autant universitaires que partout dans les écoles. Bref, il y a énormément de chantiers qui passeront par une adaptation de l'école rabbinique, une adaptation de tant et tant de choses que nous devons faire ensemble. Et c'est ce que le sens, je crois, de cette élection qui cherche à renforcer ce lien entre tous. Alors, on va justement parler de ce programme, mais avant, nous sommes en direct de Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk en Israël de Studio Kalita. Chaim Corsia, il aimerait vous poser une question, c'est à vous Daniel. Oui, bonjour Monsieur le Grand Rabbin et Mazal Tov également pour votre réélection. Alors, vu d'Israël, vu de Jérusalem, il y a une question qui est triviale, qui s'impose, dire quelle sera la place d'Israël, la place des Olim de France qui ont décidé de faire leur alliance et de s'installer en Israël dans votre action communautaire? Nous avons toujours accompagné l'ALIA pour faire en sorte que les démarches, par exemple, soient facilitées. On a travaillé longtemps avec l'agent juif, et d'ailleurs je tiens à adresser toutes mes chaleureuses félicitations au nouveau président de l'État d'Israël, M. Herzog, qui était jusqu'à un peu le président de l'agent juif, et avec lequel j'avais eu une rencontre formidable, parce que je lui avais fait part de mon sentiment de l'ultra, comment je dirais ça pudiquement, l'ultra obsession administrative, parfois des dossiers qu'on demande à nos concitoyens qui veulent faire la LIA. Genre, je comprends qu'il faille des documents, mais des fois c'était vraiment kafkaïen. Et donc, il m'a répondu une lettre formidable où on a facilité les choses pour les Olim. Et j'en suis d'autant plus touché que cet homme qui se trouve maintenant être le président d'Israël a des liens forts avec la France. Son père était quelqu'un qui a débarqué pour libérer la France sur nos plages normandes. Son grand-père était, ou même son arrière-grand-père, pardon, était un rabbin éminent de la rue Pavée à Paris. Donc, il a des liens avec la France et c'est formidable. Mais de manière évidente, on doit aider à l'intégration par une formation. S'il y a une si belle alia des Juifs de France, c'est parce que nous enseignons, nous prônons un sionisme actif, un lien fort, spirituel et réel avec Israël. Et je n'en tiens pour preuve que la souffrance des Juifs de France, aujourd'hui, de ne pas pouvoir circuler facilement vers Israël, parce que ce sont des familles qui ne se sont pas vues depuis plus d'1 an, et on voit ce manque. Il y a, si j'osais, je dirais que Israël est dans une proximité telle avec la France que la moindre coupure, la moindre rupture nous est insupportable.
C'était la question de Jérusalem de Daniel Haïk. Merci beaucoup, Raïm Corsia, d'y avoir répondu. Alors, on vous a beaucoup vu et entendu sur le front de la fraternité aussi, lors de ce premier mandat, que ce soit avec le culte musulman ou le culte chrétien. Ce serait encore quelque chose à renforcer davantage les relations interreligieuses? Évidemment, regardez le texte magnifique des évêques de France pour dire ce dont je parlais tout à l'heure. Non, l'antisémitisme n'est pas que la question des Juifs. En réalité, cette fraternité, elle se construit au quotidien avec les différents cultes, mais aussi avec ceux qui représentent des courants spirituels, ceux qui représentent l'athéisme. Ce qui compte, c'est ce que nous vivons ensemble. Nous sommes dans une société où personne ne peut être exclu. Et donc, il est évident que toutes sortes de liens, que vous avez raison d'appeler fraternité, parce que c'est le principe même de la République, toutes sortes de liens qui se construisent sont des liens de fraternité. Et si la Bible insiste tant sur ce concept de fraternité, lorsqu'elle dit par exemple ton frère vivra avec toi, on peut pas avoir des zones de relégation des uns ou des autres. Et donc moi je trouve essentiel de bâtir cela au quotidien. Et vous avez aussi ça sera le cas dans la formation des rabbins par exemple. Bien sûr. Je pense évident qu'on ne peut pas projeter un jeune rabbin dans une communauté si on l'a pas appris à échanger avec d'autres cultes qui ont d'autres façons de penser et qui ont parfois une connaissance supérieure de certains textes que certains de nos représentants. Le monde protestant, par exemple, est très versé dans l'étude de la Bible. Il faut absolument qu'on puisse au moins connaître les prophètes, nos prophètes, aussi bien que les protestants les connaissent. Alors, vous avez aussi été particulièrement actif, monsieur le Grand Rabbin, sur les débats de société. C'est vrai qu'on a été témoin ces dernières années, ces derniers mois, de violentes fractures sociales. On a vu aussi dans l'actualité encore récemment des faits de racisme très violents. Comment résorber aujourd'hui, selon vous, justement, ces divisions que connaissent actuellement la France et les Français? C'est un mal profond qu'il y a en France, alimenté, je crois, aussi, mais pas que, par Internet, cette violence qui se croit anonyme et qui en fait ne l'est pas du tout, parce que les enquêtes permettent de remonter et on voit bien qui a intérêt à agiter la peur dans la société. Il faut donc recréer de la confiance et s'éloigner d'un monde de la défiance pour aller vers un monde de la confiance, un monde de la fraternité. Maintenant, ça passe par toutes les actions sur la société de manière très large, parce qu'en fait, si on veut améliorer le sort et les conditions de vie de la communauté juive en France, alors il faut améliorer la société. Et regardez à quel point, lorsque j'ai lancé mon cri d'alerte dans le Figaro concernant le jugement scandaleux de la Cour de cassation, enfin l'arrêt de la Cour de cassation concernant le docteur Sarah Halimi, on a bien vu que le président de la République lui-même demandait au garde des Sceaux de changer la loi parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais pour l'ensemble de la société. Et donc, vous voyez, c'est l'apport du judaïsme, c'est être capable de dire comme le prophète Isaïe, Shomer Milaëla, Shomer Milel, où on est gardien, où on est la nuit. Être capable de dire, voilà, la nuit avance, il faut lutter contre cette avancée de la nuit pour faire advenir de nouveaux aurores. Voilà ma conviction. Redynamiser certaines problématiques de la communauté. Vous en avez parlé. Vous avez parlé de la formation des jeunes rabbins. Également, mieux suivre les jeunes dans les communautés. Raïm Corsia, les choses doivent avancer dans ce sens. Je crois qu'il y a une question que peu osent aborder, mais qui est une réalité. Il y a peu d'endroits, de lieux, d'occasions pour que nos jeunes se rencontrent pour fonder le foyer. Et je crois que, par exemple, le Shabbat plein, ces moments où on les rassemble, on leur permet de se rencontrer, de se retrouver. Les cours sont autant d'occasions de les réunir. Mais moi, je ne suis sourd à aucune demande. Chaque fois que des jeunes voudront se réunir, se rassembler pour se rencontrer, parce que nous sommes dans un temps très paradoxal, à la fois énormément de connexions. Vous pouvez avoir, 2000, 3000 amis sur Facebook, mais sur d'autres sites. Mais en fait, vous ne voyez personne. Et vous êtes très enfermé avec un smartphone. C'est quand même un peu sympathique. Mais donc, il faut absolument qu'on se préoccupe de ça. Nous avons des garçons formidables, des filles formidables. Ils n'arrivent pas à matcher ensemble. Il faut absolument qu'on crée les conditions de rencontre et d'espérance commune. En fait, notre société ira bien le jour où il y aura de l'espérance et il y aura des mariages. Hier, juste après mon élection, j'ai célébré un mariage. J'étais fou de joie. Parce que je me dis, c'est le principe même de l'espérance. Des jeunes qui se marient, c'est des jeunes qui ont confiance dans l'avenir. Quand les jeunes ont confiance dans l'avenir, alors nous, on peut être aussi confiants dans cet avenir. Donc il faut redonner confiance, espérance à la jeunesse
pour qu'elles puissent se rassembler avec les aumôniers étudiants, avec des cours, avec une façon de s'impliquer aussi dans la vie communautaire. Merci beaucoup, Raïm Corsia, grand rabbin de France. Encore félicitations pour cette réélection. On aura l'occasion évidemment de vous retrouver, je pense, très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.